Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le spectre d'une guerre civile plane sur le Burundi. Profondément inquiète, l'Union africaine appelle au dialogue et prévoit d'y déployer une force de maintien de la paix. Vers une modification du calendrier électoral au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé ce mardi son intention d'avancer la présidentielle au premier trimestre 2016. Et puis l'Algérie, face au phénomène de la déperdition scolaire, sur 1000 élèves en fin de cycle primaire, seuls 41 arrivent à décrocher leur baccalauréat sans redoubler. Se dirige-t-on vers une guerre civile au Burundi? C'est ce que craint la communauté internationale. Il faut dire que la violence a franchi un nouveau palier ces dernières semaines dans le pays. On fait le point tout de suite sur la situation avec Ibrahima Djoumaba. Le Burundi est plongé dans un cycle de violence depuis plusieurs mois. La situation sécuritaire s'est dégradée dans le pays. Les attaques entre adversaires politiques se sont multipliées ces dernières semaines, avec notamment des attaques perpétrées contre des camps militaires à Bujumbura. Plusieurs opposants ont fui le pays. L'armée et la police sont accusés d'être au service du régime du président Pierre Nkurunziza. C'est effrayant parce que plus ça dure, plus il y a de fortes chances que le conflit s'enracine, que les ressources s'épuisent. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que l'armée soit en mesure de rester une force unie. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de ces postes clés, ce qui a permis au gouvernement d'avoir plus facilement une force armée qui répond à son impératif, en particulier l'exécutif. La communauté internationale, notamment l'Union africaine et les Nations unies, ont multiplié les appels à la réconciliation. Les pourparlers qui étaient engagés entre le pouvoir et l'opposition en Ouganda n'ont pas abouti. Lundi 21 décembre, le Parlement s'est opposé à l'envoi d'une force de maintien de la paix dans le pays. Malgré cela, l'Union africaine est déterminée à stopper la violence au Burundi. L'Union africaine a déployé différentes missions d'observation et missions militaires d'observation. En même temps, une mission de la Commission africaine des droits humains et des peuples était au Burundi en vue d'enquêter sur les violations des droits humains. Ces conclusions devront être bientôt présentées au Conseil de paix et de sécurité. Je pense que ces développements vont dans le bon sens pour répondre à la crise au Burundi. Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, jugé anticonstitutionnel par l'opposition et les manifestants, a plongé le Burundi dans la crise depuis avril 2015. Environ 500 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation. Les principaux opposants politiques ont fui le pays pour échapper aux représailles. L'Ouganda, mandaté par la communauté d'Afrique de l'Est, a annoncé la reprise des pourparlers avant la fin du mois de décembre. On l'attendait pour juillet, ce sera finalement durant le premier trimestre 2016. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé ce mardi sa volonté d'anticiper le scrutin présidentiel afin de mettre en œuvre une nouvelle dynamique institutionnelle. Écoutons à ce propos Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais. On a eu un long débat sur la Constitution, on a eu une séquence électorale, une promulgation du texte constitutionnel. Et aujourd'hui, le président de la République se devait tout simplement d'éclairer l'opinion parce qu'il y avait des spéculations. Il y a deux constitutions qui sont là un peu en vigueur. Non. Depuis le 6 novembre, la constitution votée le 25 octobre par le peuple est entrée en vigueur. Il fallait que le président détermine le mode opératoire d'installation des institutions. Il a dit lors de son message tout à l'heure devant l'Assemblée nationale que la principale des échéances, celle qui déclencherait la mise en place de la nouvelle République, c'est l'élection présidentielle. Et donc dans ce contexte-là, il a trouvé plus responsable de faire que l'élection présidentielle ait lieu en amont, un peu plus en amont, pour que derrière l'élection présidentielle, le président élu installé puisse impulser le mouvement d'installation des nouvelles institutions. Donc, le président a été clair, il a dit, avant la fin du premier trimestre 2016, l'élection présidentielle aura lieu. En Guinée équatoriale, un nouveau parti politique a vu le jour. La formation Citoyens pour l'innovation a été lancée officiellement ce dimanche par son président Gabriel Nzé Obiang Obono. En exil pendant plusieurs années, il a fait son retour il y a un an pour participer au dialogue national. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué.
Un nouveau parti politique légalisé en Guinée équatoriale. Le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale de Gabriel Nzé-Obiang est officiellement reconnu à quelques mois des élections présidentielles de 2016. La dernière table ronde, gouvernement-parti politique a préconisé une plus grande libéralisation de l'espace politique. Le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale se donne pour ambition de changer la politique sociale du pays avec une perception différente de la démocratie. La démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est une doctrine politique et un mode de vie dans une société. Sa fonction principale est le respect des droits de l'homme. La démocratie est une forme de gouvernement où le pouvoir est exercé par le peuple à travers sa participation à la prise des décisions politiques. Notre parti défend le modèle universel de la démocratie et non la démocratie des façades à l'équato-guinéenne à laquelle est soumis le pays depuis des années. Le multipartisme a été instauré en Guinée équatoriale en 1992. Avec le nouveau parti qui vient de voir le jour, le pays compte désormais 15 partis politiques légalement reconnus. Ce qui est important, ce n'est pas l'existence de nombreux partis politiques, mais la compréhension des besoins des citoyens. Il n'est pas nécessaire d'avoir 40 partis politiques qui ne font rien pour la population. Le multipartisme est bon pour la diversité des idées, mais il peut être inutile lorsque certains viennent pour des intérêts économiques. Appelé il y a encore quelques mois candidature indépendante, le Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale veut s'engager pour le bien-être des citoyens, l'élimination de la pauvreté et la lutte contre la corruption. C'est un constat alarmant. À peine 4% des enfants algériens inscrits à l'école primaire arrivent à décrocher leur baccalauréat sans redoubler. Face à ce décrochage scolaire, les autorités planchent sur une réforme en profondeur. Explication avec Zahra Mohamed Moutiou. En Algérie, le ministère de l'Éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Une enquête menée par ce ministère en 2013 montre que sur 1000 élèves inscrits à l'école primaire, seulement 657 arrivent à la fin du cycle, seulement 550 à la première année du collège et à peine 150 réussissent à atteindre la première année du lycée. Au final, très peu arrivent à décrocher le baccalauréat, passeport pour l'entrée à l'université. Sur les 1000 élèves arrivant en fin de cycle primaire, seuls 41 arrivent à décrocher leur baccalauréat. La grande majorité des enfants font l'objet de redoublements, d'abandons ou d'échecs scolaires. Pourquoi ces enfants quittent-ils les bancs de l'école en cours de route? Les observateurs appellent à une réforme en profondeur. Pour ces derniers, il est essentiel d'investir davantage, notamment dans l'enseignement des nouvelles technologies. L'État algérien doit absolument mettre davantage de moyens dans la construction d'infrastructures. Elle le fait actuellement, mais il faut le faire davantage. Et notamment, maintenant, il faut viser, je pense, l'enseignement, le contenu qui est enseigné. Il faut passer maintenant à l'école du numérique. Il faut utiliser les nouvelles technologies pour permettre à ces enfants de se familiariser au monde actuel. Parce que, de toute façon, je pense que l'Algérie doit suivre ce mouvement-là. C'est très important. Et l'Algérie a tous les atouts. L'Algérie a des atouts financiers pour réussir cette transition-là. En Algérie, pourtant, le budget alloué par le gouvernement à l'éducation est l'un des plus importants du pays. Au cours de l'année 2015, 6,5 milliards d'euros ont été versés à l'éducation nationale et 7,7 milliards à l'enseignement supérieur. Mais l'ensemble continue de souffrir de nombreuses carences. Dans le reste de l'actualité, voilà qui marque le retour de l'administration dans le nord du Mali. L'Association pour la défense des droits de la femme, en partenariat avec la Fondation Bank of Africa, a organisé à Tombouctou ce lundi une cérémonie de distribution d'actes de naissance. Une opération qui a permis à près d'1 millier d'enfants de la région nés pendant l'occupation des djihadistes d'obtenir ce précieux document d'identité. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.